Bon retour en Eden. Après avoir fait une présentation générale du logiciel Eden et ensuite le paramétrage de cet outil de gestion de la vie pratique de l'Église, nous allons maintenant aborder dans cette vidéo-ci l'enregistrement pratique de certaines données concernant la vie de l'Église. Et la porte d'entrée par laquelle nous allons commencer, ce sera fidèle. Dans la dimension spirituelle et sociale, vous avez plusieurs modules. En passant la souris sur ces images que vous voyez, le nom de chaque module apparaît. Voilà. Et donc, quand vous passez la souris, les images arrêtent de bouger. Vous pouvez facilement choisir. Donc, on va enregistrer des données concernant les fidèles. Comment on s'y prend? Une fois que vous l'avez identifié, vous double-cliquez sur l'image et le répertoire des fidèles apparaît. Ce répertoire sera vierge en ce qui vous concerne parce que vous n'avez rien saisi, mais dans le cas de la démo présente, il y a quelques données qui sont saisies pour vous aider à mieux apercevoir ce qui va se passer après. Comment est-ce que ces saisies ont été faites? Sous le calendrier, il y a 3 actions. Nouveau, modifier, supprimer. Pour enregistrer un fidèle, on clique sur Nouveau. La fiche fidèle apparaît. Cette fiche fidèle comprend 3 volets, identité et adresse du fidèle, info vie église et intégration membre. Le premier volet, vous avez le nom et prénom du fidèle et toutes ces informations que vous voyez apparaître ici. De façon pratique, en même temps que l'acquisition du logiciel a été effectuée, on a dû vous remettre une fiche fidèle que les fidèles doivent remplir au préalable pour que vous puissiez être à mesure de remplir la fiche fidèle qui est là. C'est un papier Word, nous le voyons ici. Voilà, c'est ce document-là. Donc, c'est les mêmes informations qui sont reprises ici et de façon pratique, chaque fidèle remplit. Et c'est muni de cette fiche-là que vous serez en train de faire la saisie maintenant dans le logiciel. Il y a plusieurs champs à remplir. Plusieurs champs. Ça fait beaucoup, on va dire, comme vous pouvez le constater ici. Mais, tenez-vous bien, nous avons fait, vous pouvez mettre le chrono pour remplir toutes ces fiches-là, tous ces champs que vous voyez, maximum 5 minutes et vous aurez rempli les informations concernant un fidèle. Comment ça a été possible? C'est grâce au paramétrage qui a été fait au préalable. La plupart des champs vous offrent des choix. Par exemple, civilité. Vous saisirez ici le nom du fidèle, mais civilité, c'est un choix à faire. Mademoiselle, madame, messieurs. Vous le faites déjà, le sexe est déterminé. La date de naissance, vous tapez, l'âge est déterminé. La situation matrimoniale, vous choisissez. Vous n'avez même pas à saisir. Vous voyez, le pays, on a fait le paramétrage de pays. La liste qu'on avait retenue ici, la voilà disponible. Vous n'avez qu'à faire un choix. La langue, c'est la même chose. Vous faites un choix. Et puis, la résidence, vous saisissez, on vous pose quelques petites questions. Ainsi de suite, l'adresse. Alors, zone, on a fait le paramétrage. Vous voyez, zone apparaît ici. On a Cocody. Alors, dans la zone de Cocody, quels sont les secteurs? Angré, vous avez Djibi ou encore Château, tel qu'on avait fait le paramétrage dans le cadre du paramétrage avancé. L'email et ainsi de suite, tout cela, vous allez voir apparaître ici. Donc, en un clic, vous passez à 2 informations. Alors ici, info vie église. La notion de vie église est un concept qui est propre au logiciel Eden. La vie église, c'est d'abord la contraction de 2 termes, vie et église. Ça traduit tout simplement la relation qui existe entre une personne et une église locale donnée. En général, les églises sont situées en bordure de chemin. Et à longueur de journée, il y a des milliers de passants devant ces églises. Mais tous les passants ne sont pas systématiquement membres de ces églises-là. On devient membre d'une église
à partir du jour où on a mis pied au sein de cette église pour participer à un culte ou à un programme. Donc la fidélité, la notion de fidèle commence par une fois. Tu l'as fait une fois, une deuxième fois, et ainsi de suite. Alors, cette vie église est matérialisée par un numéro qui apparaît ici, numéro de vie église, qui comprend 4 parties. La première, c'est les initiales de l'église locale en question. La deuxième, c'est, on va dire, l'année au cours de laquelle la personne est arrivée. Et la troisième, c'est le mois. Et la quatrième, c'est le rang qu'elle a occupé, cette personne, lorsqu'elle est arrivée à l'église. Et le numéro de vie église, vous ne l'enregistrez pas. Il est généré automatiquement à partir de la date d'arrivée. Je prends par exemple que le fidèle, alors je reviens ici, je mets le fidèle Perside par exemple. C'est la sœur Perside. Voilà. Je mets ici, mademoiselle, et je mets qu'elle est née, on va dire, 03. On peut saisir également la date directement, 03 1999, eh bien, 1999. Elle a 20 ans. Voilà. D'accord. Les autres informations les remplissent. On revient ici à notre notion de vie église. Que cette sœur, elle est arrivée dans cette église-ci, à la foi triomphante, quand on va dire qu'elle est arrivée en février, le dimanche 10 février, automatiquement. Voilà. Quand elle arrive, elle a un statut de néophyte. Jusqu'à ce qu'on estime un jour, elle passe au statut de membre. OK. Date de conversion, date de baptême, d'eau, de Saint-Esprit. Et quand elle est arrivée, quelles sont les 3 dernières églises ou bien religions auxquelles elle a appartenu avant d'arriver chez vous. Quand vous cliquez ici, dans le paramétrage de base que vous avez fait au départ, la liste de ces religions-là ou églises apparaît ici et vous pouvez coucher. Voilà. Et directement, c'est affiché là. Nature culte. Au cours de quel programme la sœur a-t-elle été gagnée à l'église ou bien elle est venue à l'église pour la première fois? On choisit. Eh bien, cette disposition de nature culte, on le verra dans les statistiques, c'est une disposition très pratique et ça vous permettra de savoir la fréquence à laquelle les fidèles arrivent à l'église en fonction des programmes. Autrement dit, dans l'analyse des statistiques qui sera faite par la suite, on va mesurer l'efficacité de chaque programme que l'Église organise en termes de mobilisation d'un plus grand nombre de fidèles à Christ. Quel est le programme qui est plus efficace, qui est plus intéressant? Et cette efficacité est mesurée par le nombre de personnes qui ont dû fréquenter nos églises quand ce programme-ci avait été organisé. Et c'est par là que nous mesurons cette tendance. La famille, eh bien, on n'avait pas paramétré, mais ça existe. Vous voyez le sens de ce que ça comporte déjà. Pasteur berger, c'est soit le responsable de cette famille ou encore quelqu'un que le pasteur principal aura désigné selon votre organisation qui supervise l'encadrement de cette dernière. Détail engagement en termes de paiement des dîmes ou de périodicité, la dîme dans les églises où la dîme ne fait pas l'objet d'un tabou. On sait les gens qui payent la dîme et on leur attribue des numéros, on sait les identifier par tout moyen et donc ce champ est déterminé. Sachez que dans les attributions, dans les, comment on va dire ça, les droits d'accès, ce n'est pas toute personne qui peut voir ce champ. Alors, donc, dans les droits d'accès, les profils de chaque utilisateur du logiciel, on interdit en général à tout le monde, sauf le pasteur lui seul. C'est lui seul qui peut remplir ça. Même si pour tout, il y a une secrétaire qui remplit, cette partie-ci,
c'est le pasteur seul ou la personne habilitée à voir les dîmes de chaque personne. Au cas où vous procédez ainsi, c'est elle seule qui verra. Sinon, pour tout le reste, cette partie est invisible. Mais je vous donne l'information. OK, d'accord. Quand la personne qui est néophyte est arrivée à l'église, quelles ont été ses préoccupations? Je vais mettre ici, ça apparaît pour les... Voilà, quand elle est néophyte, quel est le sujet qui l'a emmené? Personne ne s'approche de Dieu sans motivation. Pour la première fois que cette personne est venue à l'église, qu'est-ce qui l'a poussé à venir? C'est ça qu'on met à l'intérieur. Et ici, ça n'a rien à voir avec les sujets de prière pour lesquels on va intercéder. Il y a un module à part qui est pour les sujets de prière. Ce n'est pas là qu'on enregistre ça, mais ça, c'est dans la fiche pour que ça marque un témoignage par la suite. Au départ, voici telle situation qui a emmené telle personne à Christ. Voilà. Et s'il y a d'autres que ce qui est marqué là, vous pouvez en mettre encore. Vous sélectionnez, vous pouvez mettre plusieurs, ainsi de suite. Et ça apparaît là. Le commentaire qu'on peut faire sur sa vie. D'accord. J'étais en train de dire que ça, si la personne devient membre de l'Église, elle passe de néophyte à membre. Voilà. Quand vous l'avez fait, ici, intégration membre apparaît. Et donc, la date à laquelle la personne est intégrée comme membre de l'Église, vous mettez cette date. Ensuite, la qualité de membre. Il y en a 3, les membres simples, les ouvriers, les pasteurs. Ce qu'on appelle membres simples, c'est toutes ces personnes qui sont dans les églises, quel que soit le nombre d'années, frères, sœurs, ça fait 5 ans, 7 ans que tu es à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Et dis non, moi je fais mes cultes et puis je m'en vais à la maison. Ils n'ont aucun engagement dans l'église. Ça, ce n'est pas normal, mais en fait, c'est une réalité qu'il faut gérer au niveau de nos églises. Voilà. Donc, membre simple, OK, il n'y a pas de problème. Mais s'il est ouvrier, alors s'il est ouvrier, dans quel organe de l'Église la personne travaille? Département de jeunesse, diaconat, etc. Vous le mettez. La date à laquelle il rentre en activité au sein de l'Église et la fonction qu'elle occupe. Voilà, ainsi de suite. S'il y a un numéro de matricule que vous voulez donner selon votre organisation au niveau de votre Église à ce fidèle, vous avez la liberté d'insérer ce numéro de matricule ici. La personne peut appartenir à un organe, mais peut aussi occuper d'autres responsabilités, c'est-à-dire travailler dans d'autres organes. Et donc, en plus de ce qui est là, la liste des organes, si elle était étoffée, on prendrait là et puis on ajouterait. Voilà, ainsi de suite. D'accord. Quelle autre fonction? On met ces autres fonctions là, ainsi de suite. OK, pasteur. Bon. Bien. Et puis, le jour où la personne part de l'église, est-ce qu'elle est, comme on appelle, elle est partie? Elle n'est pas partie. Si elle n'est pas partie, ce n'est pas visible. Mais le jour où elle part de l'église, on en indique la date et le motif du départ. Et si c'est pour, si elle nous a précédés auprès du Seigneur, bien, on dit oui, sinon non, oui, et alors si c'est oui, la date, on met la date, et puis les causes du décès, et nous validons. Voilà, donc ici, j'étais en train de dire que, en fait, cette fiche, je devais commencer par vous l'expliquer, le paramétrage de base qu'on a fait au départ, pour l'Église, les informations relatives à l'Église apparaissent ici. C'est le nom de l'Église dans laquelle le logiciel est déployé. À gauche, vous avez le logo de cette Église et à droite, la possibilité d'insérer la photo du fidèle que vous voulez mettre dans la base de données. Vous cliquez, vous allez dans le répertoire, vous avez mis les photos des fidèles et puis c'est positionné là. Donc, quand je vais valider, vous voyez ici, ça c'est plus tard, on ne verra pas ça maintenant, l'impression des certificats de baptême, quand le moment viendra, on ira. Donc, vous voyez ici, valider, nous validons, fidèle ajouté, et fidèle a été ajouté. OK. Alors, les champs se vident pour la saisie d'un autre fidèle.
ne prenez pas garde à la photo qui est affichée, ça ne va pas s'afficher dans la partie de la personne. On peut même fermer, voyez, et puis réinterroger. La dernière saisie que nous venons de faire, la voici, Perside. Voilà. Si vous appelez un autre, la photo n'apparaît plus. Voilà. Mais c'était une photo qui était liée à la sœur Perside seulement. Je reprends. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'il en est. Et donc, je parlais du numéro de vie Église. Voilà comment ça apparaît. La personne était venue le 10 février 2019. Et son numéro de vie Église, c'est EMFT, et donc c'est les initiales de cette Église, Église mondiale de la foi triomphante, EMFT 2019 M2N2. Ici, cette sœur, N étant le rang, est la deuxième personne qui est arrivée, février étant le mois, qui est arrivée en février 2019 au sein de l'Église mondiale de la foi triomphante. Donc, c'est un numéro qui va suivre la personne tout au long de son parcours au niveau de l'Église et qui indique dans une certaine mesure, je dis bien une certaine mesure, le niveau de maturité spirituelle de la personne. Dans le module encadrement, nous y reviendrons un peu plus en détail plus tard. Voilà comment est-ce que nous pouvons enregistrer. Pourquoi nous disons que ça indique le niveau de maturité spirituelle probable? Ici, la personne est arrivée comment on va dire ça? En 2019. OK, bien. 2019 en février. Alors, nous sommes de février jusqu'à ce jour en mai. Bon, ça fait pas longtemps que la personne est arrivée. Et en supposant qu'elle vient d'accepter le Seigneur, c'est une personne qui est relativement encore novice dans la foi. Elle peut être une chrétienne déjà mûre qui arrive, eh bien, nous le saurons dans les autres aspects d'appréciation. Mais déjà, si la personne était arrivée en 2000, supposons en 2000, et on se retrouve en 2019, ça fait 19 ans environ que la personne est membre de cette assemblée. Ce qui veut dire, ça fait 19 ans que la personne a été nourrie avec tout ce qu'il y a de la chaleur spirituelle, la qualité de l'enseignement, et fort de cela, elle doit pouvoir être d'un certain niveau de maturité spirituelle probable. Donc, voilà à peu près comment l'enregistrement des fidèles se fait. On peut fermer la fiche et attaquer un deuxième enregistrement. Donc, le même procédé, vous faites ainsi, et puis alors, n'oubliez pas, la fiche est là, c'est cette fiche-là que vous regarderez et puis que vous porterez directement là-dedans. Alors, donc, nous sommes pratiquement à la fin de la présentation de l'enregistrement de la fiche fidèle et nous irons par la suite. On peut faire un enregistrement partiel. Je vais dire que toutes les informations peuvent ne pas être complètes le jour où vous faites l'enregistrement. Vous pouvez revenir dans le répertoire, chercher et puis modifier. Mais ici, c'est facile, on a 13 personnes, c'est facile d'afficher comme ça. Mais quand vous aurez plusieurs centaines de personnes, comment vous pourrez faire? Alors, ici, vous allez dans Recherche fidèle, vous tapez le nom, vous saisissez le nom, on va mettre la sœur qu'on vient de saisir tout à l'heure, Perside, on veut, voilà, dès que vous avez commencé, voilà son numéro de vie Église, et puis là, vous cliquez dessus, toutes les informations relatives à cette sœur-là apparaissent, et là, vous pouvez compléter son email que vous n'avez pas mis, son numéro de cellulaire que vous n'avez pas mis, et son employeur, sa fonction, par exemple, que vous n'avez pas mis, ainsi de suite. Vous pouvez le faire et compléter. Voilà. Autant de choses. Si, par exemple, vous avez ici qu'il vous est possible de directement aller, je prends par exemple cette sœur, vous pouvez faire pour la modification, le bouton modifier, vous sélectionnez la ligne. La même chose que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez modifier par là. Comme également, vous pouvez modifier, supprimer un enregistrement. Vous le faites, des gardez-vous sécuritaires vous sont recommandés, vous confirmez
et puis on passe à la suppression. Voilà comment est-ce que vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer des informations relatives à un fidèle. J'espère que vous avez bien apprécié ce qui s'est passé. La prochaine vidéo nous emmènera à exploiter d'autres modules de la dimension spirituelle et sociale. Que Dieu vous bénisse.